Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, petite vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à Jordanix qui a réagi à ma vidéo qui s'intitule Technique pour débattre avec les critiques de l'islam. Donc, on va l'écouter et puis je réagirai à ses propos au fur et à mesure si le créateur le veut. Bon alors calmez-vous les amis, aujourd'hui on va parler d'un petit vidéaste, bon je sais il fait pas de vues tout ça, mais Tout petit, oui, je suis tout petit et je fais pas de jeu. Et merci pour la pub et merci pour les travaux, Jordanix. Tu es bien brave. Tu es un brave garçon. on s'en fout parce que voilà, il fait des vidéos sur Alibaba, sur Jack, sur moi pour dire qu'on est trop nul et ceci et cela et c'est vraiment trop marrant. Et donc j'ai vu, là il a donné un mode d'emploi pour nous répondre quand les musulmans sont en débat face à nous. Et vous allez voir. C'est c'est du génie. À ce niveau-là, c'est du génie. On Barakatuh. l'écoute. Alors, une petite. Hop, voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, une petite vidéo Mashallah. où je vais donner. C'est tellement gênant que ça fait froid dans le dos. Et quelques techniques pour débattre avec les critiques de l'islam athée. Les gauchistes en particulier. Ceux qui disent que non, nous, on parle que des textes, etc., etc. Petite parenthèse, je les déteste largement plus que les critiques de l'islam qui se disent de droite. Parce que eux au moins ils sont beaucoup plus francs et te disent leurs problèmes ce sont les musulmans, ce qui est cohérent et logique, plutôt que les critiques de l'islam qui se disent gauchistes. Pour moi, eux, ce sont les hypocrites. Mais oui, parce que nous, les gauchistes, entre guillemets, parfois je suis de droite, parfois je suis de gauche, j'y comprends plus rien. Mais là, en l'occurrence, le concernant, apparemment, je suis un gauchiste. Donc secrètement, nous, on déteste les musulmans. Ok, d'accord. Ce qui est complètement con, hein, parce que Alors là, il fait un homme de paille. J'ai jamais dit que les gauchistes détestaient les musulmans. Donc il s'agirait d'écouter en fait quand il y a quelqu'un qui parle. Quand tu réagis à une vidéo, la moindre des choses, ce serait d'écouter la personne qui parle, plutôt que de lui prêter des mots qu'il n'a pas dit. Alors, voyons. Alors ce que j'ai dit, c'est que les critiques qui se disent de droite sont beaucoup plus francs. Et je les préfère parce qu'au moins, ils ont la franchise de dire que leur problème, c'est les musulmans. Contrairement à vous, qui essayez de faire croire l'inverse, en fait. Voilà. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai pas parlé de détester. Donc, arrête tes hommes de paille, s'il te plaît. Et ouvre tes esgourdes. les musulmans, Et oui, oui, je dis que tu es de gauche parce qu'apparemment, tu te dis de gauche. Et moi, j'emploie le vocabulaire se disent de gauche ou se disent de droite. Parce que pour moi, je sais pas c'est quoi être de droite ou être de gauche. Et je pense que toi-même, tu sais pas c'est quoi être de gauche ou être de droite. Parce que si je te pose la question, qu'est-ce qu'être de gauche, tu n'auras pas la même définition qu'un autre gauchiste, en fait. Donc, tous, vous n'avez pas la même définition. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas c'est quoi être de gauche, et on ne sait pas c'est quoi être de droite. ne sont pas un groupe homogène. Donc tu peux pas détester un groupe qui n'est pas homogène et qui interprète leur religion. Ouais, toi, tu fais semblant de pas comprendre que je parlais des musulmans sunnites. Mais t'as raison. J'aurais dû préciser, j'aurais dû être dans l'exactitude, j'aurais dû préciser que je parle des musulmans sunnites. Parce que jusqu'à preuve du contraire, toi, tu ne fais que des critiques sur l'islam sunnite. Je t'ai jamais vu critiquer l'islam chiite, ni le coranisme. Bon, peut-être que tu l'as fait, mais en tout cas, voilà, ton gros de ton travail sur Internet, c'est de critiquer l'islam sunnite. Donc pour moi, ça allait de soi. Mais bon, t'as raison, j'ai fait preuve d'inexactitude. J'aurais dû préciser musulman sunnite. Donc sache que maintenant, si tu entends musulman dans la vidéo, c'est que je parle des musulmans sunnites. Et qui vivent leur religion tous d'une manière différente. Et ce mec-là, il, il fait partie des islamistes. C'est-à-dire que lui, il assume entre guillemets ses textes parce qu'il en parle vraiment pas souvent, mais il les assume, mais il détourne. Alors tu dis, il assume ses textes. Alors je te prierai de faire preuve d'exactitude comme tu me demandes de faire preuve d'en faire preuve. Je te prierai de dire, assume ces textes que toi tu juges problématiques. Parce que tu parles pas de tous les textes, j'ose espérer. Parce que
J'ose espérer que tu ne parles pas des textes qui parlent du bon comportement avec les parents. J'ose espérer que tu ne parles pas des textes qui parlent de la zakat, ni de l'aumône, ni de la prière, ni des ablutions. T'en as absolument rien à cirer de ces textes. Toi, les textes qui t'intéressent, quand tu parles de textes, tu parles précisément des textes que tu juges problématiques. Donc, il faudrait le préciser. Comme moi, je devrais préciser musulman sunnite, toi, tu dois préciser les textes qui me semblent problématiques. Voilà. Soyons dans l'exactitude, Jordanix. Il détourne le sujet pour pas en parler. Tu dis que je détourne le sujet pour pas parler des textes. Mais parler des textes, ça veut tout et rien dire. Qu'est-ce que tu entends par parler des textes? C'est quoi parler des textes pour toi? C'est dire je suis pour ou contre, c'est ça? C'est ça que tu appelles parler des textes? Donc si on prend cette définition de parler des textes, ça veut dire que si on aborde les textes, on en parle, et qu'on dit pas qu'on est pour ou contre, ça veut dire, pour toi, ça équivaut à ce qu'on n'a pas parlé des textes, à ce qu'on a détourné le sujet, c'est ça? Ça veut dire qu'en fait, pour toi, parler des textes, ça implique que automatiquement, on doit dire qu'on est pour ou contre. Sinon, ça veut dire qu'on n'a pas parlé des textes, en fait. Ok. Je note, je note. Et si je t'ai fait un procès d'intention, donc la prochaine fois, explique tous les termes vagues que tu utilises. Parce que dire parler des textes, selon moi, c'est vague. Ça veut tout et rien dire. Donc la prochaine fois, explicite tes termes et précise que tu parles des textes que tu juges problématiques. Parce que tu parles pas de tous les textes. Parce qu'il y a des textes, je répète, tu en as absolument rien à cirer. Mais la majorité des Français musulmans ne sont pas comme lui. La majorité des Français musulmans sont meilleurs que leurs textes. Et eux, Meilleur que leur texte, ça veut absolument rien dire. Qu'est-ce que tu entends par meilleur que leur texte? Parce que si je comprends bien, selon toi, être meilleur que ces textes, c'est-à-dire rejeter les textes. Mais en l'occurrence, si tu rejettes les textes, c'est que c'est pas tes textes en fait. Donc il s'agirait de réfléchir. C'est débile ce que tu racontes. Ça n'a aucun sens. Purée, arrêtez de raconter des choses qui n'ont aucun sens, s'il vous plaît. heureusement d'ailleurs, heureusement, t'imagines si tous les Français musulmans étaient pour l'esclavagisme, comme les Allah étaient pour la peine des homosexuels, comme le prophète l'autorise, ça serait une folie, ça serait une folie. Heureusement, heureusement Bah c'est quoi ton problème alors? Si tout va bien, si on est sur l'île aux enfants avec Casimir, c'est quoi ton problème? les musulmans sont meilleurs que leur prophète. Première. Bon, je vais pas relever cette stupidité. Alors, ces critiques de l'islam qui se disent de gauche aiment beaucoup poser la question suivante, à savoir, pourquoi es-tu musulman? Et à cette question, j'ai deux réponses que je juge efficaces selon moi. La première réponse, c'est pour les gens qui n'ont pas le temps, qui veulent couper court. Et la deuxième réponse, c'est pour les gens qui sont un peu taquins. Alors, ce mec-là, jusqu'à preuve du contraire, hein, il me semble que ce mec-là n'a jamais fait de débat face à Jack, ni à Alibaba, ni à moi, ni à Mir. Il a fait. Non, j'ai pas fait de débat face aux pointures que vous êtes, la crème de la crème. Voyons, j'aurais peur de me frotter à la crème de la crème, parce que vous êtes trop des pointures, et puis je risquerais de pas dormir pendant une semaine. Et sache un truc, je vais t'avouer un truc, Jordanix, c'est que mon nom de famille c'est Froussard, et mon prénom c'est Jean-Michel. Je m'appelle Jean-Michel Froussard en fait, je suis un Froussard, je suis le roi des Froussards. Et toi, t'es le plus fort des plus forts. Est-ce qu'on peut avancer? De débat face à personne. Mais il donne des conseils. Hein. Après, je me trompe peut-être. Hein. Mais Oui, je donne des conseils parce que je me prends un peu pour un général. Voilà, je donne des directives, je reste hors du champ de bataille. Non, je rigole, je rigole, je rigole. vas-y. Alors, la première réponse à la question pourquoi es-tu musulman, c'est je suis musulman parce que j'ai pour croyance qu'Allah il m'a guidé. Et à cette réponse, ils peuvent rien dire. Ils vont te dire quoi? Prouve-le. Je t'ai dit que c'était une croyance. Depuis quand on prouve les croyances? Donc voilà, la première réponse, c'est je suis musulman parce que... Voilà, donc une croyance irrationnelle que tu ne peux pas justifier. Bravo. Prouve-le que c'est irrationnel. Tu as affirmé que c'est irrationnel, prouve-le. Parce que vous, les athées, vous êtes les champions des affirmations sans preuve. Prouve-le que c'est irrationnel. Prouve-le que c'est irrationnel. Et je viens de le justifier, en fait. Je viens de le justifier. En répondant « Je suis musulman parce qu'Allah m'a guidé », j'ai justifié le pourquoi je suis musulman. J'ai expliqué pourquoi j'étais musulman, en fait. Ma réponse est claire et simple, en fait. Je vois pas qu'est-ce que tu veux de plus comme réponse. Tu viens de mettre tous tes copains qui vont appliquer ta technique dans la sauce. Parce que moi, quelqu'un Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
réponse A, je dis ah oui d'accord. Donc tu valides que ta croyance, t'es incapable de la justifier d'une manière rationnelle et logique. De manière rationnelle et logique. Déjà, la question, c'était pas est-ce que l'islam est rationnel et logique, c'est pourquoi t'es musulman. Pourquoi je suis musulman? Parce que Allah il m'a guidé. Moi, je trouve que c'est une bonne réponse appropriée. Voilà, voilà. Maintenant, après, toi, tu vas ajouter une autre question. Est-ce que l'islam est rationnel et logique? Ça, c'est une autre question. Avec une autre réponse. Mais la question, pourquoi tu es musulman? Cette réponse me semble appropriée. Voilà, je l'aime bien, j'aime bien cette réponse. Après, toi, tu l'aimes pas, bah, c'est ton problème. Mais de dire que c'est irrationnel, il faut que tu le prouves, il faut que tu le démontres. Il y en a marre, vous faites des affirmations sans preuve comme ça. Démontrez vos affirmations. Prouve que c'est irrationnel. Ok, très bien. Merci. Allez, au revoir. Allah, il m'a guidé. Et je crois fermement qu'Allah, il m'a guidé. Voilà. Je crois parce que je crois. Pourquoi tu crois? Oui, en fait, j'exprime une croyance. Et une croyance, ça se prouve pas, en fait. C'est comme dire pourquoi t'as confiance à ce chauffeur de bus alors que tu le connais pas. Bah, tu peux pas le prouver. Ta confiance, tu peux pas la prouver. Ta confiance, c'est de la croyance, on est d'accord. Bah, ta confiance, tu peux pas la prouver. C'est débile, en fait. Par contre, tu peux justifier. Ta confiance, tu peux justifier avec des bonnes raisons. Dire, voilà, les statistiques, l'habitude, voilà, il n'y a pas beaucoup d'accidents, je sais pas, voilà. Tu peux la justifier, cette croyance, cette confiance, tu peux la justifier. Mais tu peux pas la prouver, tu peux pas prouver que tu n'auras pas d'accident, ça n'a aucun sens, en fait. Donc si la question « Pourquoi es-tu musulman ?» sous-entend « Pourquoi crois-tu en Allah ?» bah ma réponse est appropriée. Par contre, si la question « Pourquoi es-tu musulman ?» sous-entend « Prouve-moi ta croyance en Allah », bah la question est stupide en fait. Ou alors vous inférez directement qu'une explication d'une croyance doit avoir des preuves empiriques pour être logique et rationnelle. Or, ça, il faut le démontrer. Encore une fois, je vais prendre l'exemple du bus. Monter dans un bus et faire confiance à un chauffeur que tu connais pas, cette croyance n'est ni irrationnelle, ni illogique. Pourquoi? Parce que tu te bases sur des bonnes raisons, en dépit du fait que tu n'as aucune preuve empirique que ce conducteur est de confiance. Et tu n'as aucune preuve empirique que tu vas pas avoir d'accident. Donc, il faut que tu prouves que ma réponse à cette question est irrationnelle. Ah bah parce que je crois. Ok, d'accord, très bien, merci. Allez, suivant. Deuxième réponse. Bon, celle-là, c'est pour les mecs un peu taquins. La réponse est simple aussi. Je suis musulman parce que j'ai pas de bonne raison de ne pas être musulman. Pourquoi je lui dis que c'est taquin? Parce qu'en fait, c'est la réponse qu'ils formulent tous quand on leur pose la question pourquoi t'es athée. Et la plupart des réponses, c'est je suis athée parce que j'ai pas de bonne raison de ne pas l'être. Non, la majorité des réponses, c'est pas j'ai pas de bonne raison de ne pas l'être. J'ai aucune raison de croire en Dieu. Mais triple but, c'est exactement la même chose. Qu'il est bête. C'est la même chose. Il a cru, il a reformulé. Non, t'as dit exactement, littéralement la même chose. C'est la même chose. Est-ce que tu t'entends parler? Tu as dit, j'ai aucune bonne raison de croire. Croire, c'est quoi? C'est être déiste ou théiste? Et ne pas croire, c'est être athée. Donc en gros, tu dis, tu as aucune bonne raison d'être théiste ou déiste. Donc tu as aucune bonne raison de ne pas être athée, en fait. C'est la même chose, en fait. Il s'agirait de réfléchir. Parce que l'athéisme, c'est pas la négation de l'existence de Dieu. Non, on dit c'est juste. Ah bon? Si. L'athéisme, c'est la négation de l'existence de Dieu. La preuve, la définition du dictionnaire de l'Académie française du mot athée. Voilà. C'est la négation de l'existence de Dieu. Je sais pas, vous voulez tordre les mots, vous voulez tordre le sens des mots, je sais pas. Et en plus, ça n'a aucun sens, tu peux même pas t'en sortir. Même en tordant le sens des mots, tu pourras pas t'en sortir. L'athéisme, c'est la négation de l'existence de Dieu. Voilà. Bah, jusqu'à preuve du contraire, je n'y crois pas. On est obligé. Je n'y crois pas. Mais tu crois pas en quoi? En quoi tu crois pas? Bah, l'existence de Dieu, voilà, c'est QFD, voilà, tu retombes toujours au point de départ. Oh, ça suffit, quoi. On a été obligé d'inventer ce mot-là parce que les religions nous ont imposé des Oui, dieux. parce que voilà, il y a eu un complot contre vous alors que qu'avant vous n'existiez pas. Il y a eu un méchant complot, ouin, ouin, ouin. Ils sont trop vilains. Ils nous ont forcés à inventer un mot. Nous, les pauvres petits athées matérialistes. Ouin, 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 ouin.
Dieu à chaque fois depuis des milliers d'années. Donc il y a des gens qui ont été obligés d'inventer ce nom. Mais de la même manière que bah, je ne suis pas je sais pas comment on peut appeler ça, un athée licorne, tu vois. Enfin, je sais même pas comment l'expliquer. Tu sais, il n'y a pas de mot pour dire tu crois pas aux licornes. Bah là, on a été obligé, ça a pris tellement d'ampleur, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu racontes absolument n'importe quoi. On comprend rien de ce que tu dis. leurs histoires de Dieu, qu'on a été obligé d'inventer un mot. C'est une folie. Et oui, du coup, bah, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune bonne raison de croire en Dieu. Voilà, Voilà, c'est aussi simple que ça. voilà. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune bonne raison de croire en l'existence de Dieu. Et de ne pas croire en l'existence de Dieu, c'est être athée. Voilà, donc t'as aucune bonne raison de ne pas être athée. Donc si cette réponse est convenable, je vois pas pourquoi elle serait pas convenable pour nous les musulmans. Quoi, elle est réservée exclusivement aux athées? C'est ça? Vous avez déposé un brevet? Faut payer des droits d'auteur si on utilise la même réponse que vous? C'est comment? Moi, je comprends pas, je comprends pas. Oui. Et de la même manière qu'il n'y a aucune grande bonne raison de croire en des licornes. Bah oui, puisque la plupart de leurs réponses... Par contre, mettre Allah et la licorne sur le même rapport, c'est un sophisme. C'est un sophisme qui implique que Allah a été inventé. Pourquoi? Parce que la licorne est une invention de Stésias en 400 avant Jésus-Christ. Et puisque tu fais cette affirmation, il faut prouver cette affirmation, que Allah est une invention. Sinon, tu peux pas les mettre sur le même plan. Mais c'est pas étonnant en fait, hein. L'athéisme se base, son fondement se base sur un sophisme. Le sophisme du silence en fait. En gros, le fondement de l'athéisme, c'est l'absence de preuve et la preuve de l'absence. Voilà. Et je les mets au défi, je mets au défi tous les athées de me prouver le contraire, que leur fondement de base n'est pas basé sur le sophisme du silence. C'est je suis athée parce que j'ai pas de bonne raison de croire. Ce qui se traduit littéralement par je suis athée parce que j'ai pas de bonne raison de ne pas être athée, en fait, tout simplement. Donc, vu que cette réponse est valide pour eux, bah, je vois pas pourquoi le musulman aurait tort de se priver de cette réponse qui est bidon, selon moi. Sauf que le problème, c'est que le musulman, lui, en se présentant comme musulman, il fait une affirmation de l'existence de quelque chose. Sauf que le problème, c'est que l'athée, en se présentant comme athée, il fait une affirmation de l'inexistence de quelque chose. En l'occurrence, d'Allah, de Dieu. Donc la charge de la preuve lui revient aussi. Pourquoi la charge de la preuve ne reviendrait qu'aux musulmans? C'est injuste, ça. C'est pas gentil. Au nom de quoi? Au nom de quelle règle? Au nom de quelle règle bidon que t'as inventé? Au nom de quoi? Donc il doit la démontrer. C'est à celui qui fait une affirmation de l'existence d'un phénomène, ici en l'occurrence Dieu, de prouver que ce phénomène existe d'une manière rationnelle et logique. C'est pas nous, c'est pas nous qui n'y croyons pas de dire ah je vais te prouver que ça existe pas. Non, non c'est pas comme ça que ça. Mais pourquoi pas? J'ai pas compris. Pourquoi pas? Au nom de quoi? Pourquoi pas? Ça marche pas comme ça. D'après qui? D'après quoi? Ah oui, j'avais oublié. D'après le livre de comment ça s'appelle? De Jack le Fou, qui s'intitule Le Roi des Sophistes, page 42, chapitre 5, où il est marqué c'est celui qui fait une affirmation extraordinaire qui doit la prouver. Ah oui, c'est ce livre-là. Tu fais référence à ce livre. Ah, j'avais oublié. J'avais pas capté. J'avais pas capté la ref. Je t'ai perdu. Ah, je t'ai perdu. Marche, l'inversement de la charge de la preuve, tout ça, c'est à celui qui fait une affirmation extraordinaire de démontrer d'une manière logique. Vous avez bien vu, hein, il utilise exactement le même champ lexical que son gourou. Ça n'existe nulle part. Hein. Et en l'occurrence, c'est qu'ils aussi font une affirmation extraordinaire. Eux, ils disent que c'est le hasard qui a créé le monde. C'est pas extraordinaire, ça? Donc il faut une affirmation extraordinaire. Ils inventent une règle pour qu'ils n'aient pas la charge de la preuve. C'est des ouf. C'est des balades mentaux, ces gens-là. C'est des fous. Et oui, et on peut aussi démontrer l'inexistence de quelque chose. Irrationnel son affirmation. Ben, on est taquin, on joue leur jeu. Ouais, voilà. Mais s'ils vous demandent as-tu des bonnes raisons d'être musulman? Bah, tu leur réponds de manière circulaire exactement comme eux. Bah, mes bonnes raisons, c'est que j'ai pas de bonnes raisons de pas être musulman, voilà. Voilà, t'as aucune bonne raison en fait, t'as rien du tout. Et là, tu pousses. Non, mais en fait, là, ce qu'il a pas compris, en fait, c'est que j'utilise, en fait, votre
votre champ lexical et votre rhétorique bidon, en fait. Parce que j'ai posé des questions à des athées, et il m'a répondu de manière circulaire, exactement comme j'ai répondu là, en fait. Donc là, j'utilise votre technique pour dire, bah, si vous acceptez cette technique-là, enfin, cette réponse-là, bah, si cette réponse est valide pour vous, bah, elle est valide aussi pour les musulmans. Voilà. Ou sinon, votre réponse n'est pas valide. Et c'est pas, ouais, mais nous, comme on n'affirme rien, bah si, si, vous affirmez quelque chose. Vous affirmez l'inexistence de Dieu. Et vous affirmez une chose extraordinaire, c'est que le hasard aurait pu créer l'univers. Parce que vous avez deux alternatives, hein. Vous n'en avez pas quatre, pas cinq. Soit le créationniste, soit le hasard. Voilà. C'est tout. Soit le hasard. C'est tout. Et le hasard, c'est extraordinaire, c'est une chose extraordinaire. Donc faut le prouver aussi. La taquinerie au max, et tu leur poses la question, pourquoi es-tu athée? Et là, soit il va pas répondre, ou soit il va formuler exactement la même phrase que toi. Ça, Ouais, c'est bon, une note ok. de toute attaque judiciaire. Donc cette vidéo, ça sera la première partie, et je vais faire une deuxième partie, si le créateur le veut, Inch'Allah, par la permission d'Allah. Donc je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à la prochaine pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr.